Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé de romance. Ça pourra, je pense, vous réconforter en ces temps de confinement qui n'est pas extrêmement, bien sûr, agréable. Si vous voulez aussi par d'autres thèmes, c'est-à-dire si vous avez un thème de préférence, que ce soit je sais pas, des thèmes de combat, des thèmes d'action ou encore d'aventure, vous pouvez bien sûr me dire tout ça dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Blue Spring Wild qui est sorti en 2014, on est basé sur 12 épisodes de 23 minutes et on est plus dans de la comédie, du drame, de la romance, du school life, du shoujo et bien sûr triangle amoureux et école. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va parler principalement de Futaba et bien sûr d'un autre personnage. Le personnage principal est Futaba qui est malheureusement une personne qui a pas de très bons souvenirs au collège. On va pas se mentir aussi, on n'a pas de très bons souvenirs des fois. Et malheureusement elle a tout simplement invité un garçon où elle aimait en secret bien sûr, qui s'appelait Ko Tanaka, qui lui a malheureusement posé un lapin alors qu'elle l'avait invité. On va pas se mentir que t'es extrêmement déçu quand t'invites la personne que t'aimes et que bien sûr cette personne n'est pas là. Ce qu'il faut savoir c'est que désormais elle est au lycée et elle a décidé tout simplement de changer, de repartir bien sûr à zéro avec des nouvelles amies, etc. Jusqu'à qu'elle découvre comme quoi la personne qu'elle aimait bien sûr quand elle était au collège est aussi présente dans son établissement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Est-ce qu'il va y avoir des plans machiavéliques ou toute autre chose dans cet animé? Vous inquiétez pas, vous n'allez pas du tout déçu si vous aimez bien sûr la romance, il y en a vraiment extrêmement beaucoup. Des fois c'est un peu cuisini mais c'est extrêmement drôle, je pense que ça pourrait vous faire extrêmement plaisir. Alors on va parler de Fuka qui est basé de 12 épisodes de 24 minutes qui est sorti en 2017 et on est plus dans du drame, de la romance, du school life et bien sûr de la musique. C'est-à-dire si vous adorez la musique, je vous le conseille fortement parce qu'il est vraiment excellent. Dans tous les cas on va être basé sur Yu Haruna qui est malheureusement contraint de déménager et malheureusement aussi de vivre avec ses 3 sœurs dans une maison à Tokyo. Pourquoi? C'est simple, c'est qu'il a son père a une mutation aux États-Unis, du coup il est obligé tout simplement de déménager. Ce qu'il faut savoir c'est que ce personnage est accro à son téléphone, particulièrement à Twitter, c'est-à-dire un réseau social, et particulièrement aussi à d'autres bien sûr réseaux sociaux. Dans tous les cas il va faire un certain détachement à la rencontre d'une certaine personne qui est bien sûr Fuka, et dans tous les cas cette fille est une fille assez athlète point de vue japonais, elle est aussi énormément passionnée de musique. Dans tous les cas qu'est-ce qui va se passer dans cet animé? Vous allez voir un petit groupe de musique, il y aura aussi des altercations entre ces deux personnages et on va pas se mentir qu'au tout début c'est à mourir de rire comme la suite de l'animé. Dans tous les cas si vous aimez la musique, si vous aimez on va dire à certains moments des conflits et bien sûr de la romance, cet animé est bien sûr fait pour toi. Alors on va parler de Red Data Girl. Alors cet animé est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2013, on va être plus dans de la fantasy, romance, cool life et bien sûr à des moments du surnaturel. Alors on va parler de Izumiko qui a grandi tout simplement dans un sanctuaire caché dans les montagnes pour la protéger. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement simple, cette jeune fille est timide et assez mystérieuse et elle détruit tous les appareils électroniques qu'elle touche. Ce qu'il faut savoir c'est que sa famille essaie de la protéger le plus possible, mais à ses 15 ans, elle a tout simplement décidé de tout changer, de devenir normale, et tout simplement comme les autres filles, et elle a décidé tout simplement de quitter les montagnes et de s'inscrire dans une école, dans une ville. Ce qu'il faut savoir c'est que son tuteur qui s'appelle Sagara a un fils qui s'appelle Miyuki, et Miyuki est putain de badass, je pense que pas mal de personnes vont l'adorer, et sincèrement je le kiffe à un point qui est énorme. Izumiko va tout simplement, son but c'est de servir Izumiko. Dans tous les cas vous allez comprendre dans la suite de l'animé pourquoi son but est tout simplement de servir Izumiko, dans quel but, pourquoi il fait ça. Dans tous les cas j'adore le personnage de Miyuki parce qu'il est, comme je l'ai dit, énormément badass. Le petit point faible je dirais sur Izumiko c'est que elle fait énormément part simplement de sa timidité et c'est vraiment extrêmement long quand elle va commencer vraiment à se développer et ça c'est énormément dommage. Dans tous les cas je pense que pas mal de personnes vont adorer parce que c'est extrêmement touchant, extrêmement beau à voir et c'est pas des animés que tu vois on va dire régulièrement. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien sûr fait plaisir. Si tu as des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre des commentaires, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si tu veux me suivre aussi à jouer des jeux vidéo, c'est extrêmement simple, ça sera bien sûr dans la barre des commentaires ou encore en description. Sur ce je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titi.